Mardi 29 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Les membres du Front panafricain pour la souveraineté de l'Afrique ont rendu public une déclaration ce matin. Une déclaration qui rentre dans le cadre de l'arrestation de l'acteur de la société civile Kémy Séba suite à une plainte de la BCEAO pour avoir brûlé un billet CFA. Le compte rendu de cette déclaration, c'est avec Asmaou Seydou et Nasser Seydou. Apporter leur soutien aux activistes panafricains Kémy Séba et Alioune Abou Talib, tous arrêtés à la suite du mouvement du 19 août dernier où Kémy Séba avait brûlé symboliquement un billet de 5 000 francs pour exprimer la volonté de la jeunesse panafricaine à lutter contre le franc CFA. Tel est l'objectif de cette sortie du Front panafricain pour la souveraineté de l'Afrique, FPSA. Pour rappel, Kémy Séba a été convoqué par les éléments de la division des investigations criminelles du Sénégal le vendredi 25 août 2017 sur plainte de la BCEAO pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA durant la manifestation du 19 août dernier à la place de l'Obélisque à Dakar. La BCEAO préfère-t-elle la poursuite du pacte de la colonisation? C'est anachronique qu'au moment où même certains chefs d'État de la zone franc commencent à dénoncer la mise à mort de nos économies par la poursuite du pacte colonial que notre banque centrale, communément appelée BCEAO, engage des poursuites judiciaires contre des citoyens africains qui mènent une lutte pour la fin du système franc CFA. Si les dirigeants africains ont peur d'être tués ou d'être victimes d'un coup d'État, eux, les responsables de la BCEAO, de quoi ont-ils peur? À moins que la décision d'arrêter Kémy Séba ne vienne des deux Français siégeant au conseil d'administration de la BCEAO avec droit de veto. Affirmons notre attachement pour la lutte contre cette absurdité monétaire et contre toute autre forme d'asservissement, quelle que soit la nature. Dénonçant de vive voix la politique du troisième homme effectuée par l'Occident, celle qui consiste à retourner contre les Africains, d'autres Africains avec qui ils subissent les mêmes maux qui font souffrir atrocement notre cher continent. Lançons un vibrant appel à tous les panafricanistes sincères à se joindre à nous dans ce noble combat de libération des pays africains de la zone franc. Rappelons à la jeunesse africaine cette célèbre expression de Fanfanon, je cite: « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Fin de citation. Chaque génération a le choix entre trahir ou accomplir sa mission, disait Fanfanon. Notre génération a fait le choix d'accomplir sa mission, advienne que pourra. Prenons l'opinion publique nationale et internationale en témoin que la BCEAO sera tenue pour seule responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette arrestation. Enfin, le Front panafricain pour la souveraineté de l'Afrique rappelle à la population nigérienne et africaine en général, ces activistes sont arrêtés tandis qu'ils luttaient simplement contre l'asservissement monétaire dans lequel la France maintient les pays de la zone franc CFA. D'après un site ivoirien, à l'instant même, nous venons d'apprendre que le procureur vient de requérir 3 mois avec sursis pour Kémy Séba. Toujours selon le site, le célèbre activiste dit avoir regretté son geste. Pour rappel, Kémy Séba a été interpellé le 25 août dernier suite à une plainte de la BCEAO. Clôture ce matin sur le site de Sadoré de l'atelier sur la biofortification des cultures de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides. Objectif de cette visite, s'enquérir des rendements issus des recherches sur les variétés des milles bio. Le compte rendu, c'est avec Nafisa Yahaya et Halidou Brema. S'enquérir des rendements issus des recherches sur les variétés des milles bio,
Tel est l'objectif assigné à cette visite sur le site de Sadoré, organisée par les participants de l'atelier sur la biofortification des cultures de l'Ikrizat. La visite ce matin, c'est dans le cadre d'un projet sur la biofortification du mil. Et donc nous avons invité nos collègues chercheurs du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Nigeria, du Ghana et bien sûr du Niger, à venir voir donc le matériel que nous sommes en train de créer dans le cadre de la biofortification. Et la biofortification, c'est pour donc enrichir le mil en deux éléments nutritifs essentiels que sont le fer et le zinc. Le fer et le zinc, notamment le fer qui est très important pour la santé des femmes allaitantes qui ont souvent des problèmes d'anémie ou des femmes enceintes des problèmes d'anémie. Donc l'idée donc c'est d'enrichir le mil en fer, un élément nutritif très essentiel pour la nutrition de ces catégories de personnes. Nous avons pu voir un certain nombre de variétés. Il y a des hybrides notamment, une trentaine d'hybrides et également une vingtaine de variétés à pollinisation ouverte qui sont en cours de développement. Et donc comme je le disais, vous avez vu, il y a toute une gamme de variétés qui ne sont pas forcément... Je veux dire que ces variétés ne vont pas s'adapter à toutes les écologies, certaines vont s'adapter à une, d'autres à d'autres écologies. Donc l'objectif pour les sélectionneurs, c'est de voir celles qui s'adaptent le mieux à leur environnement, à leur écologie. Et donc ils vont sélectionner parmi elles les plus intéressantes pour pouvoir les utiliser dans leur milieu. Le représentant de l'Ikrizat Niger se dit satisfait des résultats constatés sur ce site de recherche de cette institution sous-régionale. À vue d'œil, le matériel semble intéressant, notamment il y a cet aspect d'uniformité parce que le mil c'est une culture très difficile. Donc en regardant la phénologie du mil, notamment à ce stade où on a les panicules, l'uniformité est très, très visible et aussi on a vu que certaines variétés ont un certain nombre de caractères intéressants en termes de résistance vis-à-vis d'un certain nombre de maladies. Et donc pour que des variétés aillent chez les paysans, il y a un minimum de critères qu'il faut avoir et il y a quand même pas mal de variétés ici qui peuvent prendre à ces critères. En clôturant cet atelier, les participants ont procédé à la plantation d'un baobab sur le site de Sadoré. S'en est suivi une photo de famille pour immortaliser la rencontre de Niamey. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, le marché de la commune rurale de Liboré est pris d'assaut par divers articles. Parmi ces articles, le bois qui est utilisé pour la grillade des moutons. Le reportage de Asuma Oussedou et Soumela Abdoulaye. Liboré, région de Tilaberi, département de Kolo. Cette commune rurale, située à une quinzaine de kilomètres de Niamey, dispose d'un marché animé tous les lundis. Ce marché est en effervescence à quelques jours de la fête de Tabaski. Dans ce marché hebdomadaire, on trouve presque tous les articles. Entre autres articles, le bois de chauffe disponible et accessible à toutes les bourses. Je vends du bois de chauffe. Nous vendons ce bois à l'occasion de la fête de Tabaski. Le tas se vend à 5 000 francs. J'appelle aux clients de venir en acheter. Le prix reste intact. Les clients, quant à eux, trouvent les prix abordables. Nous, on est prêts déjà pour la fête. On a payé le bois et c'est moins cher. Alhamdulillah, Dieu merci. Relativement à la vente de bois de chauffe pour la grillade pendant Tabaski, le vice-maire de la commune de Liboré se prononce également. Il y a des bois qui sont étalés sur tas. Donc, on a demandé, le tas c'est 5 000 par tas. Donc, et c'est ce qu'on a trouvé un peu bon parce que on peut. De l'autre côté, si tu vois le tas, si tu as acheté pour 10 000, ça peut faire ça peut brûler vraiment les moutons. Ce que nous voulons, il ne faut pas que les gens
les gens rehaussent les prix des tas de bois. Donc c'est quelque chose que chacun de nous va faire. Nous sommes tous des musulmans, donc il faut avoir pitié. Donc il ne faut pas qu'on rehausse les prix pour quelque chose qui va faire 2 à 3 jours. Pour le moment, les prix sont abordables, mais ils peuvent toutefois évoluer d'ici le jour de la fête. Cette consommation abusive du bois accélère la désertification, en témoigne le responsable régional des eaux et forêts de la région de Niamey. C'est dans un reportage signé Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Très sollicité le jour de Tabaski, le bois de chauffe est utilisé dans les ménages. Cette consommation abusive a dépouillé la capitale de bois de chauffe. La région de Dosso et Tillabéri, qui ravitaille Niamey, ont commencé à subir les conséquences de cette utilisation abusive du bois. Tous les producteurs voyants savent qu'il y a un bilan négatif en termes de satisfaction du bois attaché. Et donc, non seulement c'est connu, mais aussi nous avons cela veut dire que nous devons envisager donc une solution alternative par rapport à la consommation actuelle. Quelles sont ces nouvelles opérations? Nous sommes un pays où nous avons une production importante du charbon de bois. Comme la grillade est dans le rouge, on peut contaminer donc vraiment cette grillade en utilisant du charbon minéral et là, c'est notre conteneur. Donc, ils sont producteurs donc vers une grande opération et vers une autre opération afin de préserver les mêmes ressources. Donc, ils disposent des autres régions où nous apportons la carrière. La direction régionale des eaux et forêts invite la population à changer de comportement par rapport à l'utilisation abusive du bois. Le but de notre élection, c'est qu'on puisse quand même songer donc aux mêmes ressources que nous avons pour les préserver en utilisant au strict minimum donc ce bois. Si on n'arrive pas à utiliser donc le charbon minéral comme je l'ai proposé tantôt, il ne faudrait pas que juste pour d'autres moutons, quand on voit donc la quantité de bois que les familles donc stockent, parce que très souvent après la fête, vous allez constater qu'il y a un stock important de bois qui n'a pas pu être consommé. Et cela a donc vraiment des conséquences. C'est donc le stock que nous avons donc en termes de bois énergie, pour lesquels donc vraiment nous attirons l'attention. Il faut comme qu'on arrive à préserver, parce que je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de vivre à crédit par rapport donc à toutes ces ressources naturelles que nous avons donc en charge de préserver pour nos générations futures. L'utilisation du gaz et du charbon, auxquels s'ajoutent les mesures prises par les eaux et forêts, peut contribuer efficacement à lutter contre la désertification. Restons dans le même registre et toujours à l'approche de la fête de Tabaski, du côté des tailleurs, l'ambiance est plutôt timide. Nous rapportent Native, Mariama Barmou et Aboubakar Souley. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'ambiance ne se fait pas du tout sentir dans la ville de Niamey, particulièrement dans les ateliers de couture. Les tailleurs se plaignent de la rareté des clients. Il y a beaucoup de différences par rapport aux années passées. Avant, nous avions une très grande affluence à l'approche de la fête. Mais aujourd'hui, à environ 5 jours seulement de la fête, nous constatons une véritable morosité. C'est à l'image du pays. Tout est au ralenti. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre ces deux fêtes. Selon les tailleurs, la rareté de la clientèle s'expliquerait par l'unique préoccupation de la population de se procurer d'un mouton pour la fête de Tabaski. Pendant la Tabaski, les gens sont plus préoccupés à acheter leur mouton plutôt que de coudre des habits. Le Ramadan, bon, les enfants, les mamans, nos pères, tout coup. Mais quant à la fête de Tabaski, vraiment, bon, on peut comprendre aussi parce qu'ils s'occupent du mouton. Il y a d'autres achats. Bon, il y a ceux qui coupent, mais il y a une très grande différence par rapport au fait de la
Korité. Il y a une très grande différence quand même. Contrairement à la fête de Ramadan, la demande en tenue de fête est très faible par rapport à celle de Tabaski, où tout le monde s'y met dans le travail de la viande. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.